C'est un sommet du G20 sur fond de rivalité entre puissances et blocs économiques qui se tient ce week-end à New Delhi, la capitale de l'Inde. D'une part, on a le rapport de force entre le bloc du G20 qui regroupe les pays occidentaux les plus développés face à celui des BRICS qui gagne en influence avec à son sein les puissances chinoises, indiennes ou encore russes. Pour l'hôte de ce sommet, le premier ministre indien Narendra Modi, c'est l'occasion de montrer que l'épicentre du monde sur le plan économique s'est considérablement délocalisé. Le XXIe siècle est celui de l'Asie et de nous tous. Il est donc essentiel que nous construisions nos rapports sur des bases prenant en compte le nouvel ordre mondial post-Covid. Nous devons faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des populations dans l'espace Indo-Pacifique et mieux faire entendre la voix du monde en développement pour nos intérêts communs. Au-delà du bras de fer entre les Occidentaux et les puissances émergentes, ce sommet du G20 voit d'autre part s'exacerber la rivalité légendaire entre Chinois et Indiens. D'ailleurs, le président chinois ne fait pas le déplacement à New Delhi, une première pour celui qui avait jusque-là répondu présent à toutes les invitations du G20. L'Inde a ravi à la Chine la place de première puissance démographique de la planète et New Delhi entend peser davantage sur la scène internationale. Et ce, malgré ses faiblesses économiques structurelles exacerbées par ses inégalités sociales. Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas non plus de la partie car boycotté par une bonne partie de ses pairs autour de la table. Au finish, ce G20 risque de cristalliser les divergences entre puissances. C'est l'avis de John Curtin, il est fondateur du groupe de recherche sur le G20. Si les leaders du G20 peinent à s'entendre, à unir leurs voix au sein de ce club, alors ce sera un véritable revers pour cette organisation, à l'heure où l'on voit que les divergences et les rapports de force s'amplifient et s'intensifient à travers le monde. L'absence de consensus à l'issue de ce sommet de New Delhi serait un échec cuisant. Enfin, l'autre dossier attendu lors de ce sommet, c'est l'éventuelle intégration de l'Union africaine au G20, sauf que l'institution panafricaine indique n'avoir pas encore reçu d'invitation, malgré l'intention affichée des États-Unis et de l'Inde de l'y intégrer.